sur la plage tôt le matin avec leur appareil en main. Là, ils cherchent des pièces, des bijoux dans le sable. Il y en a en France des milliers de passionnés qui possèdent un détecteur de métal. Ouais, et il y a même, personnellement, j'ai découvert ça ce matin, une fédération française de détection de métal. Dans le Biterrois, les exploitants agricoles et viticoles sont de plus en plus nombreux à faire appel à eux pour tout simplement dépolluer leurs parcelles, Stéphane Pocher. De grands mouvements répétés sont donnés de gauche à droite pour balayer le sol et très rapidement, le bruit devient plus intense. Un objet égaré au milieu des vignes apparaît. Du métal bien sûr, après la nature on va voir. Patrice est passionné depuis 3 ans. Je sais déjà que c'est pas un beau son, mais on le creuse. Alors. Et donc là, c'est quoi? Le haut d'un tube de dentifrice, quelque chose comme ça, ouais. Donc ça va pas repartir à la terre, ça va partir dans ma poche. On dépollue ces champs, c'est-à-dire enlever tout ce qui est cochonneries, des métaux de tout sang. Christophe est lui aussi bien souvent sollicité. Cet ancien ambulancier s'est équipé il y a 4 ans, un cadeau de ses enfants à la fête des pères. Au niveau de la mer, j'ai retrouvé 3-4 alliances, des alliances que j'ai envoyées par la poste. Ils y croyaient pas, quoi. Tout récemment, Olivier a fait appel à ses services après avoir égaré au milieu de ses vignes la bague qu'il portait. C'était la bague de mon arrière-grand-mère. Et en quelques heures seulement, le bijou perdu a été retrouvé au milieu de ces 3 hectares de vignes, tapissés d'une végétation épaisse. J'étais assez content parce que c'était une bague de famille et je comptais l'offrir à ma fille pour ses 18 ans. C'est du bonheur de voir les gens heureux. Écoutez, j'en ai la chair de poule que j'en parle, je vous montre pas, de savoir qu'avec notre détecteur, on puisse retrouver des choses de personnel comme ça, on puisse restituer. Je sais déjà que c'est pas un beau son, mais on le creuse. Alors. Et donc là, c'est quoi? Le haut d'un tube de dentifrice, quelque chose comme ça, ouais. Donc ça va pas repartir à la terre, ça va partir dans ma poche. On dépollue ces champs, c'est-à-dire enlever tout ce qui est cochonneries, des métaux de tout sang. Passionné de détection de loisirs, oui, depuis 2016. Suite à une maladie qui m'a fait sortir, qu'il fallait faire de l'activité physique. Donc puis j'ai commencé le détecteur de métaux, les enfants m'ont acheté pour la fête des pères, puis c'est devenu une passion. Un loisir principal, il y en a qui font du foot. Moi je fais la détection de métaux. Alors comment ça se passe, comment vous intervenez? Parce que là, déjà dites-moi, on est dans l'agglomération de Béziers, on est en pleine nature, au milieu des vignes, qu'est-ce qu'on fait là en fait? Qu'est-ce qu'on fait là? On va chez les propriétaires qui nous donnent gracieusement l'autorisation d'aller sur ce terrain. Puis on va rechercher tout type de métaux qui se présentent à nous, notre détecteur va mettre des sons et on peut trouver beaucoup de cochonneries, évidemment, beaucoup de pollution métallique. Mais on peut très bien trouver une monnaie de début du siècle, comme une bague, comme le monsieur où j'ai trouvé la bague. Oui, c'est Olivier qui avait fait appel à vos services. En fait, c'est le propriétaire d'à côté qui m'avait mis sur la piste d'Olivier, qui avait perdu la chevalière de son arrière-grand-mère. Donc on s'est contacté, on est venu sur place. Bon, Olivier, on ne se connaissait pas, il était un peu sceptique. Donc j'ai passé 1 fois 2 heures à chercher, puis j'ai dû partir. Et j'ai proposé de revenir le lendemain. Et effectivement, je suis revenu le lendemain, lui ne pouvait pas être là. Et au bout d'une demi-heure, j'ai retrouvé cette chevalière qui était au pied d'une vigne dans l'herbe. Et il était aux anges, hein. C'est une bague qu'il avait perdue alors qu'il travaillait. Il taillait l'année d'avant en fait. Bon, il avait fait une croix dessus, donc je l'ai appelé, j'ai envoyé la photo, il était... Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Il n'y croit pas. Surtout que je ne connaissais pas, j'aurais très bien pu la garder, et puis voilà, mais c'était pas le but. Donc il était très heureux, je suis allé chez lui, j'ai eu droit à une bouteille de vin, puisqu'il est viticulteur bien sûr. Donc c'était très sympa. Voilà, c'est ces moments-là qui vous procurent beaucoup de bonheur dans le fait de détection. Puis c'est pas la seule fois, à la mer. Au niveau de la mer, j'ai retrouvé 3-4 alliances. Pareil, des gens qui étaient plus sur place, certains qui étaient sur place, mais des alliances que j'ai envoyées par la poste. Ils y croyaient pas, quoi. Comment ça se passe? C'est les gens qui font appel à vous et qui vous disent j'ai perdu tel objet à tel endroit, est-ce que vous pouvez intervenir? En fait, c'est les réseaux sociaux, hein, souvent, la communauté des UDM, des utilisateurs de détecteurs de métaux. Il y a un groupe, notamment sur l'Hérault, qui s'appelle SOS Objets Perdus Terre et Mer, qui fait le relais. Et par exemple, moi, je suis dans le coin. Si quelque chose a été perdu sur Valras, mais ceux qui sont dans le coin vont se diriger sur ce lieu. Et par ce biais, la plupart du temps, ou du bouche à oreille, comme ça peut m'arriver au village, là où j'habite, c'est la municipalité, un employé municipal, une fois qui était venu me voir, pour quelqu'un qui avait perdu sa bague dans les ronces. Et pareil, j'ai retrouvé... mais sans jamais sans contrepartie. Oui, c'est ça. En fait, c'est d'abord, vous êtes passionné, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est totalement gratuitement que vous faites ça. Ah oui, bien sûr.
C'est pour ça que les gens ils sont étonnés même qu'on leur rende la bague. Et c'est en contrepartie, bien sûr, on accepte une bouteille de vin, un bouquet de fleurs une fois pour ma femme, parce que ça fait plaisir aussi aux gens de rendre l'appareil. Et jamais d'argent, jamais. En fait, c'est la satisfaction de voir des gens aussi heureux, j'imagine. Écoutez, j'en ai la chair de poule que j'en parle, je vous mens pas. C'est vraiment un bonheur, c'est du bonheur. De voir les gens heureux et de savoir qu'avec notre détecteur, on puisse retrouver des choses de personnelles comme ça, qu'on puisse restituer. Vous sortez tous les jours, c'est quelle fréquence par exemple? Et s'il n'y a pas de recherche particulière, c'est aléatoire, c'est pour se vider la tête, un moment de... au milieu professionnel, c'est un peu compliqué. En rentrant, on se vide la tête, on va sortir 1 heure, 2 heures. Là, aujourd'hui, par exemple, avec Patrice, on va manger ensemble, on va passer toute la matinée, le début de l'après-midi, je pense. Voilà, se retrouver, c'est à l'envie. Alors, vous faites partie d'une toute nouvelle fédération, hein, parce qu'elle a été créée en 2019, c'est la fédération des détecteurs de métaux. Vous êtes à peu près 170 000 utilisateurs en France, 2000 adhèrent. Parlez-moi un peu de cette fédération et pourquoi il y a eu besoin de la fédération. Disons, cette fédération, comme le mot l'indique, elle fédère les diverses associations pour encadrer tout ça et nous mettre en avant. Un appareil comme vous avez, c'est un investissement de combien à peu près? Disons que quand j'ai commencé, j'avais pris un appareil qui était autour de 200 €. Une base pour commencer, c'est correct. Ensuite, je suis passé à un autre détecteur un peu plus évolué. Et j'ai fini par avoir un détecteur français, d'un XP-Deus, qui est une technologie sans fil et très léger, qui là, il faut compter entre 700 et 1700 €. Qu'est-ce qui fait la différence en fait entre ces produits? Leur capacité à à discriminer les métaux, à reconnaître les métaux des différents métaux, la technologie sans fil, la légèreté, le poids, soit à batterie, à pile. Mais bon, pour ceux que je conseille, pour ceux qui veulent commencer cette détection de métaux, c'est pas la peine de mettre trop cher parce que autant ça va pas vous plaire, puis vous allez laisser tomber, il y a peu de chance quand même. Mais surtout faire appel à une boutique qui sache vous conseiller. Une grande boutique qu'on a sur la France, c'est la maison de la détection à Paris. Là, vous êtes sûr d'avoir des professionnels qui vont vous diriger et pas vous vendre pour vous vendre, quoi. Ça, c'est important. Il ne faut pas acheter n'importe quoi, en fait. Voilà. Après, vous pouvez le trouver sur Internet, mais ça sera jamais... Vous n'aurez pas la relation client que vous devez avoir. Elle avait été perdue en avant, effectivement, ouais. Comment elle avait été perdue? Lors de la taille, avec le froid, je l'ai gardée bêtement et je l'ai perdue dans une vigne, voilà, en taillant. Sans savoir vraiment où elle était? J'avais un peu l'endroit vaguement, voilà. Ouais. Et donc, il y a eu cette idée de faire appel à Christophe et Patrice. Voilà, qui recherchent les métaux dans les sols. Et du coup, pratiquement 1 an après, j'ai fait appel à Christophe. On s'est donné rendez-vous et voilà, il a commencé à chercher un peu dans la vigne, en quadrillant l'endroit où je pensais l'avoir perdu. Alors ça a porté ses fruits, pas le premier jour, mais le deuxième. Ouais, j'ai reçu un appel et je suis allé le voir pour récupérer la bague. Il m'avait envoyé une photo, donc c'était pas mal. Et comment vous avez réagi à ce moment-là? J'étais assez content parce que c'était une bague quand même de famille, quoi. Donc voilà, elle a une valeur sentimentale plus qu'autre chose. Donc parce que c'était la bague de votre arrière-grand-mère. Hein. Voilà, c'était la bague de mon arrière-grand-mère sarde qui s'appelait Louisa Sata et je comptais l'offrir à ma fille pour ses 18 ans, qui elle s'appelle Louise Soulas. Voilà, elle est les mêmes initiales qui sont gravés dessus. Alors voilà, ça se transmet de génération en génération. Ouais. Et justement, quand vous lui avez dit « j'ai perdu la bague », qu'est-ce qu'elle vous a dit à ce moment-là, votre fille? Je crois que je ne lui avais pas dit. Vous lui avez raconté après? Je lui ai raconté après coup. Et après, qu'elle a dit? Ouais, ça va, elle était contente, parce qu'elle aime bien cette bague, quand même. Complètement autre chose, Olivier. Les utilisateurs de métaux, comme on les appelle, interviennent également dans les vignobles, parce qu'ils enlèvent les métaux que l'on peut retrouver. Alors, vous qui êtes dans ce domaine-là, est-ce que c'est hyper intéressant parce que justement, vous ne savez pas forcément ce qu'il y a sur la terre parce que vous la retournez pas et puis vous avez des vignes tapissées d'une végétation enherbée. Oui. Alors moi, ça m'intéresse particulièrement parce qu'on trouve vraiment des métaux, des choses dangereuses. Alors c'est pas non plus la folie. Moi, ça fait longtemps que je travaille en biodynamie et un peu en permaculture, donc les sols sont assez sains.
Mais effectivement, il reste toujours de l'arsenic, du plomb, là, dans les vieux usages dans les vignes. Donc moi, ça m'intéresse particulièrement qu'on enlève ces petites choses très polluantes. C'est mieux pour la vigne, c'est mieux pour l'agriculteur qui travaille dans les vignes, c'est mieux aussi pour le consommateur qui après va boire ou manger le produit. Voilà, et c'est mieux pour la nature en général. Les labours se font vraiment en surface dans les vignes. Donc effectivement, ça permet d'aller chercher des petits morceaux qui sont restés un peu plus enfouis. Ouais. Ce n'est pas un beau son, c'est-à-dire? Alors le son est grésillant, c'est-à-dire que on va dire que les métaux émettent des sons différents en fonction de leur nature, en fonction de leur composition. Les métaux ferreux émettent des sons grésillants. Les métaux, on va dire un peu plus nobles, dont la conductivité, c'est la capacité au métal de parcourir le courant à l'intérieur. Et nous on l'entend avec nos détecteurs. On sait reconnaître plus ou moins la nature du métal. Hein, on ne sait pas du tout ce que ça peut être, si ça peut être un petit objet ou simplement un fragment ou un déchet. Et donc là je continue à creuser un peu. La profondeur, c'est entre 0 et 20 cm, pas plus. On va pas chercher en dessous. Alors, là on a réussi à le sortir. Tu as un pointeur? Le pointeur vous permet de localiser une fois que vous avez sorti la terre? Tout à fait. C'est une aide pour... c'est un mini détecteur en quelque sorte. Et il nous permet... Moi je l'utilise très peu parce que je prends mon temps. On va y arriver. Voilà. Alors on va découvrir... Remettez-le dessus. En plus on va s'approcher. Dessus. Alors, difficile à déterminer. Oui, peut-être le haut d'un tube de dentifrice, quelque chose comme ça, oui. Effectivement. Donc ça va pas repartir à la terre, ça va partir dans ma poche et on va mettre ça de côté. Patrice, je vais reprendre une expression que vous avez eue tout à l'heure. Oui. Vous avez dit je suis un dépollueur. Nous sommes des dépollueurs. Oui, tout à fait. Moi, je prends ça comme ça. Moi, je suis actuellement sur Béziers en vacances. Et je suis originaire de Lorraine. Et la Lorraine, comme vous le savez tous, c'est une région qui a connu les guerres. On a connu 3 guerres quasiment, donc 70, 45, 14, 18 et 45. Et on a une multitude de cochonneries qui se sont accumulées dans les champs. Et moi, je détecte pour un ami qui est agriculteur et qui est passé au biologique. Et justement, ces sols sont truffés de plomb, ce qu'on appelait les shrapnels, c'est-à-dire des obus sales avec des billes remplies de plomb. Et le plomb, c'est pas seulement du plomb, il y a de l'arsenic avec. C'est ce qui est le pire pour l'homme, c'est l'arsenic. Il m'a fait une demande particulière. On est plusieurs copains à s'être mis dans l'aventure. On dépollue ses champs, c'est-à-dire il a plusieurs centaines d'hectares. Et donc nous, on a en gros petite mission, c'est de lui dépolluer ses champs, c'est-à-dire enlever tout ce qui est cochonnerie, ce fameux plomb rempli d'arsenic, et tout type de métaux, des métaux de toutes sortes qui peuvent crever les pneus des tracteurs, ça a déjà arrivé. Et voilà. Donc nous, on y prend notre plaisir parce que on assouvit notre passion qui est la détection de loisirs, avec des petites découvertes ou pas. C'est le ou pas, j'insiste sur le ou pas parce que c'est pas la finalité première. Pour moi, c'est pas la finalité première. C'est de repartir, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de repartir avec la tête vidée et les jambes un peu fatiguées parce que on a bien marché, on a fait nos kilomètres, on a fait des allers-retours dans les champs et quand ça se termine en même temps par une bonne petite bouffe entre copains, ça c'est top. Chacun ramène ses petits produits et puis la satisfaction aussi, lorsque l'on fait appel à vos services, c'est d'avoir réussi à localiser l'objet que vous recherchez. Tout à fait. Donc on a des demandes particulières. Le paysan qui passe une charrue, qui perd un morceau d'outil agricole. Ils savent pas exactement, ils connaissent le secteur, donc on essaye de localiser. Et comme je vous dis, on arrive très bien à parcourir et à retrouver
Oui, j'ai déjà eu des demandes de bornes, de bornage également. Tout se fait bien sûr dans le bénévolat le plus complet. On y retire absolument rien, hein, juste de la satisfaction personnelle. Donc, détection de métaux, bornage, identifier quelque chose qui est perdu. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut éventuellement faire appel à vos services. Oui, après l'appel à nos services, c'est pas spécifiquement ça. Hein. Nous, on fait de la détection de métaux pour déjà nous-mêmes. Les gens parlent de bouche à oreille. Hein. C'est quelque chose qui a une valeur positive vis-à-vis des gens. Hein. On est là pour les aider et parfois, ben bien sûr, on peut être sollicité pour retrouver des objets perdus. Hein. Ça m'est déjà arrivé une fois sur la plage. J'avais l'autorisation de la mairie de détecter sur cette plage. Une personne est venue spontanément me voir. Il était en panique. Il avait perdu. Cette personne avait un handicap. Il avait des prothèses auditives et malheureusement elles étaient perdues dans le sable. Et ben, lorsque je l'ai retrouvé, il était au bord des larmes, ce monsieur, parce que étant en vacances, sans cet outil, moi sans ces prothèses, il était perdu, quoi. Hein. Donc j'ai déjà retrouvé même des cartes bleues. Alors on s'est dit mais des cartes bleues, des choses comme ça. Et divers petites monnaies, bien sûr, hein, sur la plage. Les petites monnaies qui ne servent pas à nous enrichir, bien sûr, mais ça sert à alimenter les petites machines à café pour la détente après, quand on est au boulot. Voilà. Et que vous disent les gens? Est-ce que vous retrouvez évidemment ils nous remercient, bien sûr. C'est quand même, il y a toujours une satisfaction. Donc nous, la satisfaction, je pense qu'elle est quasiment identique. Elle est quasiment identique aux gens à qui on retrouve les objets. Hein, comme je vous dis, il y a pas d'échange. Il y a absolument aucun échange d'argent, de trucs comme ça. De toute façon, même si on m'en proposait, j'accepterais pas. C'est pas la finalité. C'est pas notre philosophie, on va dire. Hein.